Bonjour à tous, je fais suite à mes 2 dernières vidéos et je vais vous parler aujourd'hui du diabète. C'est un sujet qui revient souvent au devant de la scène, notamment aux États-Unis, parce qu'un adulte sur 2 serait diabétique ou pré-diabétique. C'est un chiffre absolument colossal, mais il faut savoir que dans le monde, ce chiffre dépasserait le milliard. Que du bonheur pour Big Pharma. Mais c'est quoi, au juste, le diabète? Eh bien, pour faire simple, c'est l'incapacité de l'organisme à réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Il faut savoir que le carburant de nos cellules, c'est le glucose. Et c'est une hormone, l'insuline, produite par le pancréas, qui permet au glucose d'entrer dans les cellules comme une clé qui ouvre une porte. Quand il y a trop de glucose, l'insuline dit au foie, stocke-moi tout ça sous forme de graisse. Et quand il n'y en a pas assez, une autre hormone du pancréas, le glucagon, fait remonter le taux de sucre. Mais si le pancréas cesse de fonctionner correctement, il n'y a plus d'insuline. Le glucose reste dans le sang et c'est l'hyperglycémie. Les reins essayent alors d'éliminer l'excès et on ressent une soif intense, l'urine est abondante, on se sent très fatigué et surtout on a faim tout le temps. Alors attention, c'est pas parce que vous vous reconnaissez dans tous ces symptômes que vous êtes diabétique. Pas du tout, c'est plus complexe que ça. Voilà. Mais en tout cas, sans traitement, le corps passe en mode survie. Il est obligé de brûler ses graisses pour continuer à fonctionner. Le glucagon, l'autre hormone sécrétée par le pancréas, libère alors toutes ces graisses. Et le foie les transforme en carburant qu'on appelle des corps cétoniques. Ils sont produits en grande quantité. Et le problème, c'est que ces substances sont très acides. Et si l'acidité du sang augmente, il y a un risque de coma. Le malade est obligé alors de s'injecter de l'insuline à intervalles réguliers pour rétablir les équilibres. C'est le diabète de type 1, que l'on appelle aussi le diabète insulinodépendant. Le diabète de type 2, lui, est directement lié à l'hygiène de vie, à l'excès alimentaire, au grignotage, la sédentarité, trop de sucre, trop de sel, trop de gras, trop d'alcool, trop de tabac, trop de médicaments. Le pancréas produit toujours de l'insuline, mais c'est le corps qui devient résistant. Et le glucose entre mal dans les cellules. C'est l'hyperglycémie chronique. Ce diabète s'accompagne souvent de surpoids. Après 15 ou 20 ans de ce diabète, souvent, sans symptômes, les organes souffrent, surtout la rétine de l'œil et les reins. Le sucre abîme aussi le système nerveux. Et sans diagnostic, ce diabète progresse.